Bien, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, n'hésite pas à rester vraiment jusqu'à la fin, c'est important et c'est obligatoire. Et n'hésite pas surtout aussi à partager, à liker, surtout t'abonner parce qu'on tente les 20 000 abonnés. Et franchement je sais qu'on va le faire, donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on le fasse le plus rapidement possible. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imifoot. Alors qu'est-ce qu'est Imifoot? C'est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du meilleur club du monde, même des magnifiques maillots rétro. Ils sont pas chers du tout et franchement ils sont d'une qualité vraiment, on dirait des authentiques, comme le maillot voilà derrière que vous voyez, le maillot de cette saison que j'ai reçu grâce à Imifoot. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour parce que vraiment les maillots sont magnifiques. Et en plus, écoutez bien, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc franchement les maillots sont à 26 €, donc si tu fais moins 10%, allez, ça te fait un maillot vers 20-22 €. Donc n'hésite pas à aller. En plus, ces maillots, comme j'ai dit, sont de qualité de ouf. Donc si tu es intéressé, je te mets tout simplement le lien en description. J'arrête de parler, on passe l'intro et on va tout simplement commencer la vidéo. Autant, comme vous le savez, dans chaque vidéo, il y a tout le temps une ou deux infos qui sont un petit peu, tu vois, un petit peu bof bof. Mais autant là, je ne vais pas vous mentir que dans cette vidéo, il n'y a que des bons. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Car regardez déjà, on va commencer, je bégaye. On va commencer directement par cette première bombe. Regardez tout simplement sur votre écran. Ansu Fati, lors du match contre l'Espagnol, a eu l'occasion pour la première fois de sa carrière de ressentir le mécontentement des fans face à la performance à environ 50e minute de jeu, alors qu'il prenait le ballon. Plusieurs fans ont commencé à le huer. Alors le huer, je trouve ça pas très cool, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir qu'on a toujours tendance à défendre Ansu Fati à cause de sa blessure, à cause de ci, à cause de l'opération, à cause de sa rééducation, à cause de sa fragilité. Mais on va pas se mentir que là voilà, là les matchs s'enchaînent, il ne se blesse pas, et plus les matchs s'enchaînent et plus il fait des performances pas trop fous. Donc c'est un petit peu normal que les supporters, même moi honnêtement, je sais pas si vous étiez présents sur le live. D'ailleurs ceux qui ont été présents, merci à vous sur le live du match. Il y a certains moments quand il avait la balle et qu'il perdait la balle, je commençais à m'énerver et même je me disais franchement Ansu Fati c'est plus le Ansu Fati d'il y a quelques saisons. Donc je comprends un petit peu, mais bon en tout cas j'espère que tout simplement ça va aller mieux, que l'année 2023 sera celle d'Ansu Fati. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus le Ansu Fati d'avant. Bon du coup je me suis enlevé le pull, j'avais un petit peu trop chaud, mais bon c'est pas du tout l'info. Mais regardez sur votre écran, il est très probable que Bellerin partira et sa prochaine destination pourrait être le Betis. Xavi préfère d'autres options à sa place, tels que Sergio Roberto, Koundé et Araujo. Merci Xavi, merci putain, pour une fois que tu es intelligent, pour une fois que tu fais un bon choix. Oui Bellerin, je m'en souvenais même plus qu'il joue au Barça tellement qu'il est claqué au sol. J'ai même pas un souvenir les gars d'avoir vu un bon match de Bellerin au FC Barcelone. Alors peut-être que j'ai la mémoire courte, mais n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire dans les commentaires. Mais franchement je trouve que c'est une bonne idée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant des défenseurs droits avec Benjamin Pavard ou bien Meunier. Donc voilà, c'est pour dire que il y aura un probable départ de notre ami Bellerin. Et comme j'ai dit, franchement tant mieux, parce qu'il n'a pas du tout sa place au Barça. On l'a vu lors de ses entrées ou même quand il jouait les matchs avec le Barça, il y avait tout le temps un petit peu de gâchis. Donc j'espère qu'en tout cas il partira, et en plus il rejoindra son ancien club dans lequel il avait déjà joué, il me semble, à Real Betis Séville. Donc ça peut être mieux pour lui et surtout mieux pour nous. Donc franchement c'est la meilleure décision à faire. Donc on va voir, et comme je dis à chaque fois, à faire, à suivre. Alors juste avant, on a vu que Xavi commençait à se réveiller et qui tout simplement avait vu que Bellerin n'avait pas sa place au Barça. Et bien là c'est encore pareil, franchement Xavi, je sais pas ce qui t'arrive 2023, t'as changé. Regardez sur votre écran, Xavi commence à se rendre compte que Jordi Alba n'a plus le niveau pour jouer au FC Barcelone. Merci. Après honnêtement je dis merci et tout parce que c'est un petit peu pour rigoler, mais je vais pas vous mentir que le dernier match contre l'Espagnol Barcelone, j'ai trouvé Jordi Alba pas dégueulasse. Moi perso voilà, c'est peut-être risqué ce que je viens juste de dire, mais je trouve que Jordi Alba s'en est plutôt bien tiré. Donc franchement à voir. Après c'est sûr qu'on préfère avoir Alejandro Balde à la place de Jordi Alba, mais contre l'Espagnol Barcelone, il me semble qu'on a failli marquer à cause de lui avec des magnifiques centres et tout. Donc franchement voilà, mais après c'est sûr que les premiers matchs et tout, il y a toujours, c'est plus le Jordi Alba de 2013 quoi, c'est normal. Mais je trouve que voilà, franchement on va voir. Mais après à prendre avec des petites pincettes, parce que Jordi Alba est espagnol et c'est le chouchou de Xavi. Donc est-ce que
il va partir, ça m'étonnerait, même si c'est une bonne nouvelle. Donc on va voir, et c'est pareil que tout à l'heure, on verra, affaire à suivre. Alors là les gars, le Barça est en crise, je peux même pas parler un petit peu plus fort parce que je me suis niqué la voix depuis tout à l'heure à parler fort, mais là vraiment ça devient très sérieux. Regardez sur votre écran, le FC Barcelone doit réduire la masse salariale d'au moins 200 millions d'euros car le club ne peut plus utiliser les leviers économiques pour recruter des joueurs. Un grand départ s'impose et là les gars, ça commence à faire très peur parce que quand même 200 millions d'euros de salaire, ça fait beaucoup. Donc va falloir bien sûr vendre des joueurs. Je pense pas qu'un départ va suffire, va falloir en vendre plusieurs de joueurs. Donc on va voir. Là je vais vous mettre, si j'y arrive, je vais vous mettre la liste des joueurs du Barça sur votre écran, et n'hésitez pas à me dire voilà, des départs que vous aimeriez voir au Barça, parce qu'il faut faire le ménage les gars, il faut faire le ménage. Il faut que Busquets part, il faut que Jordi Alba part, il faut que Bellerin part, et voilà quoi. Après on va voir, même Ferran Torres qui part. Donc ça va être très compliqué, et ça s'annonce très compliqué aussi pour le mercato. Mais vous inquiétez pas, il y a un très bon plan de mercato aussi, je vous la dirai juste après. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, très important. Mais là les gars, ça craint du boudin. Pour la dernière info les amis, je vais vous présenter les bons plans pour le FC Barcelone. Alors c'est la première fois que je prends un petit article qui est quand même assez long, on va le lire ensemble, mais il y a des très bons plans et il y en a même un qui va vous surprendre. Donc regardez, je vais vous mettre simplement dans l'écran, on le lit. Le Barça rêve de se renforcer cet hiver en difficulté financière. Les Catalans sont limités notamment à cause de la masse salariale. Les Blaugrana étudient donc de nombreux joueurs qui sont bientôt en fin de contrat pour éviter des grosses dépenses. Ce lundi, Sport a révélé une liste de 29 noms qui sont surveillés par le FC Barcelone. Dans cette shortlist, on retrouve de nombreux Français à l'image de N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Marcus Thuram, Thomas Lemar, Evan Nketiah, Oussem Aouar ou encore Jonathan Bamba. Les Barcelonais ont également un plus gros nom comme Roberto Firmino, Léo Messi ou encore Ilkay Gundogan les gars. Donc franchement 29 joueurs quand même dans la liste. Je sais pas si vous vous rendez compte, 29 joueurs à pister. C'est comme quand tu vas sur FIFA, tu vois, tu vas sur un joueur et tu l'as mis sur ta liste. Mais voilà, c'est pareil. Donc forcément voilà, le Barça est en crise, forcément ils vont pas pouvoir dépenser comme le PSG font dans chaque mercato, t'as capté. Donc va falloir prendre des joueurs qui sont soit agents libres ou soit vraiment pas beaucoup de dépenses. Et d'ailleurs la technique que j'utilise quand je prends un vieux club en carrière manager, donc franchement ça a un rapport. Donc forcément dans la liste, alors je vais vous la remettre mais en peu courte, il y a notamment Rabiot, Marcus Thuram, Thomas Lemar. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel joueur vous voulez voir, voilà, parmi la liste que vous avez vu sur votre écran. Moi honnêtement, je trouve que Marcus Thuram peut être pas mal, Thomas Lemar aussi également, mais après on a beaucoup de milieux aussi comme Adrien Rabiot. On a beaucoup trop de milieux, donc on peut peut-être éviter les milieux. Il y a aussi Ilkay Gundogan, waouh, j'ai bégayé sa race, et pourquoi pas aussi Léo Messi. Donc on va voir tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, ça sent pas bon hein, pour que le Barça piste des agents libres les gars, c'est catastrophique hein. Et voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les gars. On est bientôt 20 000 abonnés et vous savez, c'est mon objectif. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir la famille. Et merci d'être de plus en plus nombreux parce que vous abonnez et ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot. N'hésitez pas, je vous fais vraiment confiance les gars pour aller faire un petit tour. Vous n'allez pas être déçus, je vous le jure. Que sur ma tête, voilà, je vous jure sur ma tête que vous n'allez pas être déçus. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, il y a de tout, il y a du survêtement NBA, vous avez de tout, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Tous les liens sont en description. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.